Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'ai décidé de faire cette intervention à 21h03 en République de Côte d'Ivoire pour permettre à tout le monde de la suivre et de déguster le repas du soir. Je voudrais vous saluer, chers Ivoirois et chères Ivoiriennes, parce que désormais, nous ne devons plus nous appeler des Ivoiriens. Parce que je connais des amis, quand ils veulent rire un peu avec moi, ils disent « Ivoirien ne voit rien ». Vous savez, ces intonations-là jouent un rôle clé dans ce que nous faisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous donner quelques informations. Ensuite, je vais attaquer le titre réel de cette vidéo. Le titre réel de cette vidéo, M. Alassane Ouattara et son club de soutien RDR nous disent aujourd'hui, en l'an 2025, que le président Félix Houphouët-Boigny et sa famille ne sont pas des Ivoiriens. Est-ce qu'on peut être ingrat comme ça? Alassane Dramane Ouattara, venu de son Sendou natal, qui avait faim, qui avait soif, qui est venu à qui Houphouët-Boigny a fait du bien, Alassane Ouattara dit que le président Houphouët-Boigny n'a jamais été Ivoirien. Ses descendants, tous ceux que vous voyez à Yamoussoukro ne sont pas des Ivoiriens. C'est Alassane Ouattara qui le dit et je veux vous le démontrer dans ce que je vais dire. Mais je voudrais d'ailleurs saluer Johnny Pacheco, le grand Johnny. Le Johnny, en réalité, il devait être à la magistrature. Il devait être un juge parce que c'est l'homme des grands dossiers et quand il touche un dossier, tout est vrai. Parce que tous les dossiers qui touchent là, quand je suis de loin, que je regarde, tout est juste, correct et vrai. Je voudrais saluer le grand Johnny Pacheco, qui a tellement traité le dossier concernant le président Tidiane Thiam et les farfelus article 48 de Dramane Ouattara, que hier, je n'ai pas voulu intervenir quand je suis venu du travail. D'ailleurs, je viens tout juste d'arriver du travail, parce qu'ici, on travaille à tout moment. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on travaille. Ça fait déjà 10 minutes que je suis à la maison. Je voudrais vous saluer. Il y a des informations. Il y a des cadres qu'il faut saluer qui seront étonnés que je suis au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il s'appelle beau gosse, joli garçon. Garçon sans produit ghanéen. C'est comme ça les femmes là l'appellent. Yao Lazare. C'est le député maire de Bio. Yao Lazare. L'homme qui a la main sur le cœur, l'homme le plus généreux à l'image du président Félix Houphouët-Boigny et du docteur Bala Keïta, le digne fils des Baoulés, Yao Lazare, vient de nous étonner encore. Vous savez, Aoussou Kouadio Janou a échoué à la tête de l'association des élus et cadres de, comment on appelle, du grand centre. Il a échoué. Et il a utilisé cette association-là pour gruger ses parents et il a bénéficié d'un strapotin de poste au gouvernement et il se moque des parents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette association qui était morte a été réveillée par le député maire, l'homme au grand cœur, Yao Lazare. Il ne se passe pas de jour sans qu'il nous soit partout en Côte d'Ivoire. Il est allé à Korogo, il connaît toute la région de Korogo. Il est allé à Dabakala, il connaît toute la région de Dabakala. On l'appelle monsieur connaissance de la Côte d'Ivoire, la cartographie de la Côte d'Ivoire. Il était à Yokoboué chez moi. Tous les parents étaient contents. Je vous dis la vérité, on dit voici l'ami de Nieba. Tout le monde était content. Il était à San Pedro, vous-même vous le savez. Il était à Bouaké, à Yamoussoukro, il est partout. Mais pourquoi je vous parle aujourd'hui, ce qu'il a fait là, vraiment ça étonne. Dans son parcours, en décembre, il était dans le village de Bunta. Bunta, c'est dans l'ouest montagneux, dans le département de Biankouma. Vous savez, j'ai fait la 4e et la 3e à Biankouma. Donc, dans le village, quand il est arrivé, il n'y avait pas de route. Rien. Tout était sans dessus, sans dessous. Et les villageois lui ont dit, nous sommes des oubliés de la Côte d'Ivoire. Et leur a dit, on va penser ensemble ce qu'il faut faire. Quand il est allé, il est venu les bras chargés. La route a été faite, concassée, pour que au moins les gens puissent se déplacer. Mais il n'a pas dit, je le fais en mon nom. Hein. Il a dit, je suis allé voir le président Tidiane Thiam. Il a dit, ce que vous avez là,
avec ce que j'ai là, on va mettre ensemble et puis on va damer la route pour que vous soyez à l'aise. Parce qu'avant qu'il n'arrive là-bas, les villageois pleuraient parce qu'il y a eu un grave accident dans lequel 5 femmes baoulées sont mortes. Les femmes qui vont au marché à Biancouma, là, 5 femmes baoulées sont mortes et 3 femmes Yacouba sont mortes. Et il a enlevé quelques argents, c'est-à-dire, si je dis le montant, vous allez faire ça. Ah, quelle générosité! Je ne vais pas vous rendre jaloux. Et il leur a donné, il a dit, c'est le président Tidiane Thiam qui m'a dit de vous remettre ça. Vous savez, je suis à la vidéo. Je ne vais pas dire non, voilà, voilà. Mais voilà des cadres qui honorent le président Tidiane Thiam. Et je voudrais inviter tous les cadres du PDCI à faire la même chose. On n'est pas là pour manger pléba, ou manger comme foutu pourri, ou manger foutu manioc, ou manger, comment on appelle, je ne sais quoi là. C'est-à-dire, foutu ignam, et avec paiement. C'est ça, c'est pas chose là. Il faut travailler comme le maire, le député maire Yao Yao Lazare. Chaque fois qu'il va à l'extérieur du pays, qu'il a quelque chose, quand il vient, il organise une tournée dans une région, comme il a fait à San Pedro, nous tous on le sait, et il a dit aux parents, c'est au nom du président Tidiane Thiam que je vous donne ça, pour que vous puissiez boire quelque chose. Il était dans une région où il a envoyé la sucrerie, des habits scolaires, et il a envoyé tout ce que les enfants vont prendre pour aller à l'école, et il a acheté dans une région, je ne vais pas rendre les gens jaloux, où il a acheté des habits des enfants du CP1 jusqu'au CM2 pour que les gens soient bien à l'école. Il dit, c'est le président Tidiane Thiam qui vous donne ça. Je voudrais le saluer. L'acte qu'il a posé à Bunta, et vraiment, ça nous va droit au cœur. Et quelqu'un m'a envoyé les photos dans l'ouest montagneux. C'est avec plus de 676 chefs de village et leurs adjoints. Les chefs et leurs adjoints, tous ceux-là, ils ont fait des photos. Même à Man, au moment où je vous parle, une grande réunion à Man, avec tous les chefs du Tongui. C'est ça, on dit, un homme aime son pays. Je voudrais vraiment le saluer. Vraiment, les Baoulés sont intelligents, hein. Yao Yao Lazare, ça, c'est des hommes comme ça que nous, on dit, ils ont 27 cerveaux. Un cerveau, on a un là. Lui, il a 27. Donc, quand il parle, même tu es content. Je voudrais le saluer. Deuxième chose, les secrétaires des généraux de section du PDCI-RDA sont gâtés. Positivement gâtés. Vous savez, la convention approche. La convention, là, s'approche le 16. C'est-à-dire, dans quelques jours, on fait les yeux comme ça, il est 16. Le président Tidiane Thiam a dit, le pays est dur. Le RD a rendu le pays dur, sec. Les cotisations, là, dites à tous les secrétaires de session que le président Tidiane Thiam a payé vos arriérés de cotisation au parti, au PDCI-RDA. Donc, il faut venir à Yamoussoukro pour qu'à ce grand événement, vous ne le comptez pas le 16. Vous devez être là, le président Tidiane Thiam a tout pris en compte. Il a payé pour vous. Faut venir vous réjouir ensemble avec les autres. Faudrait pas dire, ah, moi là, vraiment, j'ai pas d'argent. Il a déjà tout payé. Donc, il faut venir. C'est la vérité que je vous dis. Quand c'est faux, je dis que c'est faux. Il a déjà tout payé. Il a dit au secrétaire exécutif, mes secrétaires de session, voilà ce qu'on leur donne. Mais à ce niveau de mon propos, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais interpeller Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, le traite international, tu as fait du tapage. Mais on est en train de recevoir les candidats jusqu'au 10, 8, 9, 10. On reçoit les candidatures. Les candidats à la candidature. Au PDCI-RDA, il y a un comité qui a été mis en place. On n'a pas vu, tu as brillé par ton absence. Comme nous l'a dit le président Faux-Boigny lors du 40e anniversaire du RDA en 1986, où on était si jeune en 5e, en classe de 5e. Jean-Louis Billon a brillé par son absence, comme lumière éteinte. Mais tu dis on t'aime au PDCI-RDA, mais viens déposer ta candidature. Mais comme on a dit 35 millions là, peut-être que moi-même j'allais déposer ma candidature. Et quand le président Tidiane Thiam allait avoir 80%, moi je peux avoir 10%. Après les secrétaires des généraux, il y en a qui vont avoir pitié de mes yeux. Et je vais avoir 10%. C'est comme ça. Quand même, hein, on m'aime un peu quand même. On aime le président, mais moi aussi on va m'aimer, je vais avoir 10%. Mais Jean-Louis Billon n'aurait même pas, même c'est dit 0,5%. Un homme comme ça là, faire du faux. Mais on a compris pourquoi il le fait. La société familiale qu'on lui a donnée, là, qui était Sivom, qui est devenue Movis, la société est tombée, ils sont en train de la liquider. Si tu veux acheter les parts de cette société, Movis, je dis Movis,
va à la bourse régionale des valeurs mobilières sur le plateau, à côté de la BCAO, là. Entre la BCAO et en allant à CNPS, là, le coin, là. La RGBCI ici, ce triangle, c'est là-bas. Tu vas, tu achètes, tu dis, je vais acheter la société de Jean-Louis Bion pour qu'il soit dans la faim totale. Il doit mourir de faim. C'est-à-dire que maigrir jusqu'à c'est sa tête la seule qui sera sur son vilain crâne de traite là avec Valérie Yapou, la sorcière, Karaba la sorcière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une autre nouvelle. Le PPACI du président Laurent Gbagbo a décidé de quitter la commission électorale indépendante. C'est fini. Ils ont enlevé leurs pieds dedans. Le PDCI du président Tidiane Thiam a quitté la commission électorale indépendante. Ces deux forces majeures sont quittées. Vous savez, c'est comme un classement. Le PDCI a 70% des électeurs, mais le PPACI aussi a 30% des électeurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on fait les statistiques, le PDCI, là, il a 3 fois plus que le PPACI, mais les PPACI sont nos frères. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dit qu'Andraman Ouattara va en Europe, il dit, mais ils disent qu'ils contestent les élections, mais eux-mêmes ils sont à la commission centrale. Vous voyez comment il est rusé? C'est le diable qui a la ruse. Les grands prophètes sont venus avec l'intelligence de Dieu, mais le diable a la ruse. Quand tu mens trop, tu es le fils du diable. C'est ce qu'il allait dire en France. Et comme on ne cachait rien, le président Tidiane a entendu ça. Le président Gbagbo a entendu, ils ont dit, ah, c'est ça là, il va faire, puis il tourne partout. Et il va vite, il vient, il va, il vient, il va, il vient, gâte le gaspille le kérosène. Ils ont enlevé le PPACI, a quitté la commission électorale centrale. Comme on appelle, le PDCI a levé son pied dedans. Comme ça, lui seul, avec ses tricheries qu'il fait toujours, avec son soi-disant Bakary qui a mis le logiciel de tricherie, et ils disent, ils ont la majorité là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez voir. C'est pourquoi le combat que nous menons, il ne faut pas reculer et ne pas reculer du tout. Si tu bandes comme Thomas Robert, tu dois être fort avancé. Ceux qui sont parmi nous à qui on donne 200 000, 300 000, 2 millions pour trahir, là, quand tu es maudit, là, la victoire est là. Toi-même, tu vois la victoire et puis tu veux te satisfaire dans l'immédiateté. Parce que tu es comme un chien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais encore saluer Johnny Pacheco. Vous savez, voilà la réalité des écrits du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. On dit, espérance de vie, là. Espérance de vie, en Côte d'Ivoire, c'est 59 ans. Au Libéria, Niger, Sénégal et autres, c'est 75 ans. C'est-à-dire, pour ne pas mourir vite, il faut même quitter la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Tu es au Sénégal, tu es bien. Tu es au Burkina, tu es bien. Tu es au Niger, tu es bien. Tu es au Togo, même tu es bien. Alassane a gâté le pays, les gens sont dans la soif. La faim. Les gens ne peuvent pas scolariser leurs enfants. On ne peut pas aller à l'hôpital. Les gens meurent d'AVC. Ils ont tous renvoyé de leur travail à cause du rattrapage ethnique. Et la Côte d'Ivoire, tout est gâté. Il n'y a plus d'école, il n'y a rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis encore au secrétaire général de section du PDCI-RDA, on vous attend. Venez participer à la convention. Le seul candidat, c'est le président Tidiane Thiam. On a ouvert les candidatures, ils ont brillé par leur absence. Les gens, les traîtresses et les traîtres ont brillé par leur absence. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi-même, je voudrais m'initier à la sorcellerie. Vous qui m'écoutez là. Comment on fait pour être sorcier là? C'est ça que je cherche maintenant. Et celle que je veux qu'elle m'initie, là, elle s'appelle Valérie Yapou. Parce que c'est une sorcière. Vous-même, vous ne voyez pas? C'est Karaba la sorcière. Vous-même, vous voyez de vos yeux. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Le sorcier, quand il te cherche, tant qu'il te cherche, là, va te laver bien, ou bien va faire un chaud, va prier Dieu à l'église. Hein? Ou bien va voir l'imam, va prier pour toi. On passe ici, elle passe ici. On passe ici, et puis elle ne se décourage jamais. Hein? Ça fait 25 fois qu'on est passé partout, elle a toujours perdu. Mais elle est toujours dedans. Cette Valérie Yapou là, on passe ici, on passe à gauche, elle passe à droite. On passe à droite, elle passe à gauche. On va devant, va derrière. Quand on recule, elle est devant. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Cette Valérie Yapou là. Ça dit que c'est l'esprit du mal. L'esprit du mal qui l'alimente.
Parce qu'elle veut nourrir sa panse. Parce qu'elle ne travaille pas. Quand tu ne travailles pas, c'est comme ça que tu deviens. Yves et ses là, ils ne travaillent pas. Quand tu ne travailles pas, c'est comme ça que tu es, parce que tu as faim. Tu es conditionné par les événements de la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais maintenant aborder le vrai sujet. Mais je ne vais pas durer parce que je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Le titre de cette vidéo, Monsieur Dramane Ouattara et son club de soutien, le RDR, disent que le président Houphouët-Boigny et toute sa famille n'ont jamais été ivoiriens. Vous avez compris? Alassane Dramane Ouattara dit que le président Houphouët-Boigny, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas connu, un homme noble qui a fait la Côte d'Ivoire, et toute sa famille ne sont pas ivoiriens. Et je vais vous le démontrer. Clairement. Parce que j'ai la parole pour le faire. Vous savez, quand j'étais à l'école de journalisme, on m'appréciait par la parole. Parce que je parle. Je peux parler pendant 16 heures de temps sans m'arrêter. Parce que je ne dors pas beaucoup. Mais on va aller doucement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'histoire nous dit que Félix Houphouët-Boigny est né à Ngokro, qui est Yamoussoukro là. Mais eux, ils prononcent Ngokro. Le 18 octobre 1905. Nous tous, on connaît le parcours du président Houphouët-Boigny. Jusqu'au pamphlet où il a écrit « On nous a trop volé », nous tous, on connaît. Nous, on connaît. Jusqu'au syndicat agricole africain avec nos grands-parents, nous tous, on connaît. Jusqu'au RDA, nous tous, on connaît. Il est venu faire PDCI, on connaît. On sait où il est passé, où les Blancs le fatiguaient, Laurent Péchou, tout ça là, on connaît. Jusqu'à il a pris l'indépendance, il a proclamé l'indépendance le 7 août 1960. Si tu ne connais pas que c'est le 7 août, ton cas est très grave. On doit te prendre, te ligoter, t'envoyer au centre des fous à Bingerville. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand tu as ta fille, c'est le cœur de ta fille qui parle. Ta fille peut dire je veux épouser un Sénégalais. Ta fille peut dire je veux épouser un Burkinabé. Ta fille peut dire que je veux épouser un Ivoirien de quelques ethnies que ce soit. Toi, tu l'accompagnes. Ta fille peut dire que je veux épouser un Togolais. Ta fille veut dire je veux épouser un Français. Ta fille veut dire je veux épouser. Tes fils aussi peuvent faire la même chose. Le président Houphouët-Boigny, là, ses enfants biologiques ont épousé des Françaises. Je vous le dis clairement. Hein. Vous savez, si les doyens vont dire Agneba devient autre chose. Le président Houphouët-Boigny, là, ses enfants ont épousé des Français. Mais ce qui intéresse Dramane Ouattara ici, comme Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, a décidé d'être candidat, il a décidé de le détruire. Le papa du président Tidiane Thiam, là, avant 1960, le Sénégal n'était pas un pays. Le Burkina n'était pas un pays. Le Mali n'était pas un pays. Au Mali, Soudan français, ça s'appelait Soudan français, ce n'était pas un pays. Le Togo n'était pas un pays. Le Bénin là, était Dahomey, mais ce n'était pas un pays. On était sous colonisation française. Et ceux qui allaient à l'école primaire, ils ont organisé un concours dans l'espace AOF, Afrique occidentale française, avec pour capitale Dakar. Eux, ils ont organisé le même concours en Afrique équatoriale française avec le Congo, Brazzaville, chez Sassou Nguesso. Et ils ont pris des jeunes pour les envoyer en formation en France. En Côte d'Ivoire, Oufou avait anticipé avec l'aventure 46 où il a amené beaucoup de personnes pour étudier. Le papa du président Tidiane Thiam, jeune homme de 16 ans, il était dans le groupe qui partait du Sénégal. Le Sénégal, il n'y avait pas de nationalité appelée Sénégal, ça n'existait pas. Mais il faut qu'ils aient des documents. Comme ils étaient intellectuels, et la France voit loin, plus que le bout de Nounoné, là, la France leur a donné des papiers français. Donc, ils quittent le Sénégal, ils vont en France en tant que Français pour étudier en France. Parce que chaque document que tu fais, on met ta citoyenneté, tu dois écrire. Même ici, là, j'écris quelque chose quand même. Je ne laisse pas la case vide. Quand il a fini d'étudier, nos pays n'étant pas encore indépendants, c'est la France qui dirigeait tout. Monsieur Amadou Thiam, le papa du président Thiam, perd son âme, ils l'ont affecté à Abidjan en 1946 pour gérer la radio des Blancs, dans la colonie des Blancs, avec les Blancs. Ce n'était pas aujourd'hui où il y a beaucoup d'écoles.
il est venu gérer ça. Est-ce qu'on peut l'empêcher d'aller vers la femme qu'il veut? Il est venu comme Français, c'est un Français que les Français ont envoyé. Ce n'est pas la peau qui compte, c'est un Français que les Français ont envoyé. Comme par exemple, on peut dire Nieba, c'est un Canadien, mais qu'on voit en Côte d'Ivoire, mais il est Canadien, ce n'est pas la peau qui compte. Il est venu travailler et il s'est pris d'amour avec sa femme, la maman de Thiam. Mais quand il a épousé la femme, légalement, ce n'est pas des copains, hein, légalement ils ont commencé à avoir des enfants, le président Faure-Boigny, qui était l'homme le plus intelligent de toute la terre, il lui a dit, moi, je vais te donner la nationalité ivoirienne, tu es français, mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens ivoirien. Monsieur Amadou Thiam a accepté d'être ivoirien au début de nos indépendances. Voilà le document que je vous présente en exclusivité, que je vais lire. Le président de la République, vu la Constitution, vu tant, je vais vous épargner ça, décrète, article 1, sont naturalisés ivoiriens les étrangers dont les noms suivent. Le premier, Combe Charles, artiste peintre sculpteur né à Paris le 20 septembre 1891, domicilié à Bingerville. Un Français qui a décidé de vivre en Côte d'Ivoire, quand on a eu l'indépendance, Faure-Boigny l'a apprécié, il a introduit son document, et dit, monsieur Charles Combe, on va faire de lui ivoirien. Le Français là, il est né le 20 septembre 1891 et il vivait en Côte d'Ivoire à Bingerville, on a fait de lui ivoirien. Deuxième personne, Thiam Amadou, directeur de la radiodiffusion, né à Dakar le 5 août 1923, domicilié à Abidjan. C'est le nom du papa de Tidjane Thiam là. Depuis cette époque-là, Thiam est encore au paradis, hein, quand on a naturalisé son papa là. Le président Tidjane Thiam là, il est encore au paradis. Ça dit que même ses yeux ne voient pas le sol. Nous-mêmes, on était encore trop loin. On ne pensait même pas venir. Moi-même, comme j'étais conseiller spécial de Dieu, même je ne voulais même pas venir sur la terre. Je ne sais pas pourquoi on est venu et puis on souffre comme ça. Là. Le président Tidjane Thiam, que mon aîné, il était là-bas. Et son papa était naturalisé par le grand-père. C'est-à-dire, il a naturalisé son beau-fils, son gendre. 2. Tidjane Thiam, directeur de la radiodiffusion, né à Dakar le 5 août 1923, domicilié à Abidjan. Article 2. Les naturalisés mentionnés à l'état précédent sont relevés des incapacités prévues à l'article 43 du Code de la nationalité. Déjà à cette époque-là, le président Oufoué a écrit que le monsieur est maintenant entièrement ivoirien. 1 milliard d'années après, Alassane Ouattara dit, le fils de ce monsieur-là, c'est-à-dire la maman même est ivoirienne, hein, mais le monsieur est venu prendre la fille d'Oufoué et il a fait de lui ivoirien et ils ont fait les Tidjane Thiam là, les Thiam et ses frères, c'est-à-dire Alassane Ouattara, le diable en personne, voilà ce qu'il est en train de faire. Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan le 6 novembre 1962, signé Félix Houphouët-Boigny. Vous voulez que je le relise encore? C'est vrai que j'ai fermé les commentaires des vidéos, mais je vais lire. Article 1er. Sont naturalisés ivoiriens les étrangers dont les noms suivent. Première personne, M. Charles Combe, artiste peintre sculpteur, né à Paris le 20 septembre 1891, domicilié à Bingerville. 2. Thiam Amadou, directeur de la radiodiffusion, né à Dakar le 5 août 1923, domicilié à Abidjan. Article 2. Les naturalisés mentionnés à l'état précédent sont relevés des incapacités prévues à l'article 43 du Code de la nationalité.
Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 6 novembre 1962, signé Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ça là, c'est pas clair. Maintenant, je vais vous lire l'histoire. C'est pourquoi je voudrais remercier Madame la juge Traoré, qui a vidé le délibéré de l'affaire Valérie Yapo. Vous savez, les juges, il y a des femmes brillantes dedans. Hein? Madame Traoré est très brillante. La pression qu'on dit qu'elle a eue du RDR de Dramane Ouattara, elle dit, je ne veux pas risquer ma vie parce que les documents sont clairs. La première, Madame Touré, elle a dit, mais, patron Alassane Ouattara, mais ce qu'on voit là, c'est vrai qu'on vous nous demandez de tricher, mais il faut qu'il y ait du faux pour qu'on puisse tricher. Mais ce qu'on voit là, on dit la femme, sa vie a été en danger. Et les deux femmes ont dit non, on ne peut pas se mettre dedans. Parce que les Ivoiriens là, c'est plus à l'étape de nos parents qui savaient ni lire ni écrire. Comme ma grand-mère Hélène, qui ne sait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, tout le monde voit ce que je dis là. Vous allez chercher le journal officiel. Les deux femmes là, je voudrais leur dire merci. On aime des femmes braves comme ça. Des femmes qui ont fait le droit. Vous savez, à l'université d'Abidjan, les femmes étudient plus que les garçons. Hein. Voilà la preuve tangible qui est devant vous. Et vous, souvent, on pense que les juges là, c'est eux tous, ils fuient le droit. C'est fou, hein. Ces deux femmes là, elles ont prouvé qu'elles connaissent le droit. Et je voudrais leur dire merci au nom de toute la République de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai des amis qui sont en diaspora, qui sont congolais, qui sont des deux Congos, qui sont togolais, qui comprennent le français, qui ont dit, ah, vraiment, les deux femmes là, c'est qu'elles ont dit est clair, parce qu'eux-mêmes, ils ont les documents. Tout le monde a les documents. Moi, mon ami même qui est canadien, même qui n'est pas ivoirien, elle a les documents. Vous voyez? Je voudrais vraiment leur dire merci. C'est comme ça. Valérie Yapo, là, je voudrais dire à ces femmes jugées, Valérie, elle ne travaille pas. Elle cherche à manger, donc elle veut gâter. Elle veut gâter. Parce que, comme elle escroquait le président Bédier, tout le temps qu'il lui donnait l'argent, on ne peut plus partager l'argent. Quand tu es fatigué du PDCI, tu quittes, tu t'en vas. On n'a plus besoin des gens comme ça. On peut s'entraider, mais il y a des choses où on ne peut plus arriver. Tu as perdu un parent. Ou tu es passé d'un grave accident, on ne le souhaite pas. Mais on va payer ta maison, on va faire... Non, 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 on a fini, on ne peut pas faire ça. On ne pourra pas avancer. Vous comprenez? C'est pourquoi, en disant merci et bravo à ces femmes-là, merci et bravo à ces femmes-là, je voudrais dire aux juges, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, de vous tenir prêts. C'est au juge qui doit aller dans le fond du dossier. Encore le 24 avril, de lui dire de faire très attention. Je vais lui donner des conseils. Vous savez, moi je suis passé dans tous les pays. Dans un pays européen qu'on appelle l'Allemagne, je suis allé à Düsseldorf, j'ai trouvé un grand juge qui a travaillé du temps de Samuel Canyon-Doé. Il pleurait tout le temps. Ils m'ont utilisé, les politiciens m'ont utilisé, j'ai fait du mal et ils m'ont abandonné. Et me voici, ma carrière a pris un coup. Et il était avec un autre qui est juge aussi, mais qui est libérien, mais qui a, lui, a travaillé sous Charles Taylor, qui est à la cour pénale là. Le monsieur dit, ils ont gâté ma vie. C'est en anglais, eux, ils parlent, ils ont gâté ma vie. On ne travaille pas, on est là, l'âge qu'on a, on ne peut pas étudier. Et aujourd'hui, on est ici, sous assistance sociale. Ma carrière est gâtée, si je savais. Vous, les juges, là, les politiciens, c'est des gens qui voient des milliards pour les mettre dans des pays sous choses, comme on appelle. Ils les mettent dans les paradis fiscaux. Si vous voulez jouer à ce jeu, vous allez gâter votre vie pour rien. Le juge, là, qui a le dossier là, si on te donne l'argent, c'est ton dernier argent que tu auras eu. Parce qu'on saura que tu es un corrompu. Et comme on n'aime pas les corrompus dans la justice, on va te chasser clairement de la magistrature.
C'est la vérité. Tu es un corrompu, on m'a introduit un dossier pour dire que tu es le plus corrompu. Et on va te chasser. C'est pourquoi je dis encore félicitations à Madame Traoré et Madame Touré. Brillantes. J'ai remis les échos, elles étaient très brillantes à l'université d'Abidjan. Ils sont allés à la magistrature. Mais ce garçon qui a les testiculaires, on le tient à l'œil. Le 24 là, si tu as fait façon, les mobilisations là, ton nom sera dans la bouche de tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara dit Houphouët-Boigny n'a jamais été ivoirien. Sa descendance n'est pas ivoirienne. Parce que c'est le même Houphouët-Boigny qui a dit en 82, le jour où je ne serai plus, les enfants que ma fille a eu avec un homme, un étranger, c'est-à-dire le sang étranger, il est venu du Sénégal, ce sont eux mes héritiers. Houphouët l'a dit. On a les vidéos ici, on a tout. Les autres, Houphouët, il est à Caen typiquement. C'est l'enfant de la femme qui compte. L'enfant de sa fille, sa nièce. Selon Houphouët même, il a eu des enfants avec une femme d'Abengourou. Eux aussi, ils sont matrilinéaires. Donc, ils appartiennent à la royauté à Caen d'Abengourou. Houphouët le savait. Il n'a jamais dit Guillaume est mon héritier. Il n'a jamais dit François est mon héritier. Il n'a jamais dit Marie est mon héritière. Il n'a jamais dit Hélène est mon héritière. Il dit c'est les enfants Thiam. Nous, on a ce document-là et personne ne peut nous tromper. Alassane Ouattara, c'est un mauvais type. Il est méchant. Très méchant. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.